Tu peux même dire que non, mes affaires évoluent. Là, il faut faire attention. Parce qu'un enfant de Dieu, s'il ne paye pas sa dîme, les affaires ne vont plus évoluer. Il aura des problèmes. Parce que Dieu ne veut pas que tu te gères. Il veut que lui te gère. Parce que tu vis aux dépens de sa sève. Toi, tu n'as pas de sève. C'est sa vie qui est en toi. Mais un païen, un incrédule, même s'il ne donne pas la dîme, il va voir toujours ça avance. Ça avance. Il est dans la joie. Mais Dieu va s'occuper de lui comme il va s'occuper des méchants. Il va susciter une Russie. Il va amener des bombes qu'il appelle Satan 2. Pour se venger aux méchants. Et là, nous serons déjà partis. Est-ce que vous comprenez ça? Un enfant de Dieu, la preuve que vous êtes enfant de Dieu, refusez seulement de payer la dîme 2 mois. Vous verrez tu verras comment le monde sera rouge. C'est Dieu qui fait ça. Il veut te faire voir qu'il va te bénir à travers là. Mais si vous n'êtes pas dans l'économie de Dieu, tu peux ou ne pas. Dieu te laisse vivre dans le monde. Il sait lui-même comment il va terminer avec le monde. Passons. Vous avez compris? Amen. Faites connecter. La branche doit suivre la repentance. C'est un regret sincère. Ça doit subir la conversion. Frère Franck dit la repentance qui s'assimile à la conversion. Et la conversion qui débouche dans la nouvelle naissance. Ah, cet homme de Dieu. La nouvelle naissance, c'est une branche née de nouveau. Elle doit produire des feuilles. Elle doit émettre en communion avec des frères. Si vous voyez un frère séparatiste, comprenez que la semence de Dieu n'est pas là. Il fut un moment où on a vécu dans le désordre. Maintenant, frère, regardez, l'âge pousse. La parole de Dieu se déverse chaque jour. La Russie vient de s'élever là-bas. Regardons maintenant la parole. Levons nos têtes. On n'a pas le temps de se combattre. On n'a pas le temps d'aller dans les divergences. On a le temps que celui qui a une branche qu'il vient mettre au feu pour que le feu soit maintenu. C'est le moment que le feu doit pousser. L'amour des frères doit être dans l'âme. Tu ne peux pas aimer en choisissant. Et le vrai amour, c'est aimer celui qui ne t'aime pas. Tu connais tellement que notre frère Serge là ne m'a jamais aimé. Mais toi tu commences à l'aimer. Tu commences à le chercher même là où il est. Tu lui dis frère, oublions les histoires de la chair. C'est le moment où on doit être taillé. On doit être émondé pour que nous produisons des feuilles de la communion. L'amour fraternel. L'amour des frères. Amen. Encore amen. C'est comme ça. Il ne faut pas que quelqu'un est endeuillé. On voit maintenant des groupes. Dans une assemblée. Des groupes de Motema Pembe. Des groupes de Renaissance. Et les groupes de Vita Claire. Tous, ils vont au Dieu chez André Kam. Maintenant, des langages différents. Non, non. Ici, nous avons un seul maillot. C'est Christ.
Nous avons un seul langage. C'est Christ. Vous comprenez ça? Enlevez tout ce qui nous met toutes barrières. Priez que la vie de Dieu sorte. Que le fruit sorte. Le fruit, c'est l'enseignement. Le fruit, c'est la vie de l'enseignement. On ne peut pas seulement se borner à prêcher. On doit vivre ce qu'on prêche. Et on doit le vivre ce qu'on prêche. Sinon vous allez dire nous sommes nés de nouveau, mais ce jour là vous restez dehors. Parce que regardez l'œuf. Regardez l'œuf. L'œuf, quand vous l'écrasez de l'extérieur, il meurt. Mais l'œuf, quand il s'écrase de l'intérieur, c'est la vie. Mais ce n'est pas vrai? Parce que la vie commence petit à petit, ça devient un poussin, après il casse, il sort de l'intérieur. Nous aussi, la sève là, nous la recevons de l'éternité. Elle passe dans le tronc qui est Christ. Et elle vient dans les branches où nous nous retrouvons dans notre âme. Maintenant ça commence à monter dans votre esprit et ça va exploser le corps. Sa divine puissance nous donne ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est quelle puissance? La puissance de la résurrection. La parole de la promesse. Et nous donne tout ce qui nous donne la vie. Amen. Et ce qui nous fait être Dieu. Nous sommes maintenant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous portons la sémence en nous. Et quand vous portez la sémence, cette sémence doit se laisser la vie. Amen. Encore Amen. C'est ce qui reste sous la terre. Quand l'église sera enlevée, l'année de la grâce prend fin. Et quand l'année de la grâce prend fin, parce que nous partirons dans l'enlèvement, le vrai branche, en réalité, je vais vous dire une chose, l'enlèvement est comme ça. C'est-à-dire, il retire ses branches qui étaient visibles sur la terre, il le retourne dans l'éternité. Mais si toi tu n'es pas branché au cep, tu n'avais pas produit la vie du cep, tu n'as pas produit la vie qui était dans les racines, tu resteras ici en train de prêcher comme je prêche. Nous tous ici, nous devons prier. Seigneur, est-ce que je suis de cette branche ou bien je suis toujours sauvage? Parce que les branches qui sont greffées, on va les retourner. Ils retournent dans les greniers. Ils retournent là où ils étaient. Vous avez compris l'enlèvement? Mais quand nous partirons, l'année de la grâce termine sur le nous commençons un autre jour. Ceux qui vont rester sur la terre, est-ce que vous me suivez? Ceux qui restent sur la terre, ceux qui vont rester, ils vont déboucher dans un autre jour. C'est quel jour? Hein? Le jour de l'Éternel. C'est le jour de la colère de Dieu qui commence. Et quand nous partirons, la grâce retourne en Israël. Dieu va susciter deux témoins, Moïse et Élie. Ils vont prêcher. Le nombre même de ceux qui vont croire de l'Israël est connu. Ça sera 144 000 personnes. Ces 144 000 personnes, ils vont vivre avec le pape.
Le pape va quitter même là où il est, il va aller s'installer là. Il va aller s'asseoir même dans le lieu saint. Mais c'est là où il recevra le gifle de l'Éternel. C'est pourquoi je vous dis, maintenant, nous ne savons pas tellement parler de la Russie. Frère Franck parle que ce sont des préparatifs. La chose qui le retienne, c'est parce que la parole et la promesse sont dans l'épouse. Quand l'épouse doit partir, c'est là il va déclencher les choses. Mais ce qui va commencer, il dit, la Russie c'est un marteau. Tel que vous le voyez. La Russie, il va se mettre ensemble avec d'autres pays qui vont le soutenir. On parle de l'Éthiopie. On parle de pays de le Soudan. On parle de ce pays qui vont le soutenir. 3 pays d'Afrique. De l'autre côté, on parle aussi du roi du Nord. Et quand on regarde ce qui vient du Nord, il y a la Corée et la Chine. Ils vont commencer à travailler comme ça. Il dit quand nous serons déjà partis. Si vous voulez lire ça, c'est Ézéchiel 38. Commencez à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Après, vous prendrez aussi le verset 23 jusqu'au verset 27. Vous allez voir les étapes que Dieu utilisera tellement la Russie. Il dit quand il va se mettre avec le roi du Nord, avec le pays d'Afrique, il va commencer d'abord à bombarder les États-Unis. Et quand il va bombarder les États-Unis, c'est une prophétie que Frère Branham a vue. Les États-Unis seront bombardés. C'est par là que vous voyez quand on a fait la bombe là. Ils vont augmenter de niveau. Dans l'objectif de bombarder les États-Unis. Après les États-Unis, ils vont bombarder la Rome. La Rome papale. C'est là où Babylone la grande sera exterminée. Et les gens du monde vont pleurer. Qui va acheter pour nous la marchandise? Quand il va terminer à bombarder la Rome, le pays arabe qui souffre maintenant, qui sont en combat avec l'Israël, ils vont aller se mettre maintenant encore ensemble avec la Russie, avec le roi du Nord. Maintenant la Russie va dire, vous avez vu que je suis puissant, vous avez vu que je suis fort, je vais régler vos comptes maintenant avec l'Israël. Quand il se mettra pour attaquer l'Israël, Apocalypse 19 entre en scène. Le Seigneur lui-même s'interpose. Et c'est là qu'on parle de la guerre d'Armageddon. Et c'est là le jugement. Avec le méchant, le jugement avec tous les Arabes. Ça ne sera pas un jugement comme ça. Ça sera des guerres terribles. Que l'armée de l'Éternel va se déverser. Israël sera fort. Et on va écraser ces gens-là. Et quand on va les écraser, il y aura beaucoup de tueries sur la terre. Il y aura beaucoup de sang sur la terre. Maintenant Dieu va faire la première prolongation. La deuxième prolongation. Comme les prolongations de football. C'est pour épirer la terre. Et quand la terre sera épirée, les sages reviennent. Nous allons
revenir? Pourquoi on doit revenir? C'est pour passer au jugement de verdict. Et là maintenant, le Seigneur va nous récompenser selon la charge et selon les sacrifices que nous nous sommes donnés sur la terre. Et quand il va nous couronner, ça sera le jugement de récompense. Alors en ce moment-là, le millénium commence. Et dans le millénium, les vierges sages, le celui de l'épouse, ils vont vivre avec Jésus-Christ dans la Jérusalem céleste. Mais les 144 000 et le vierge fort qui seront tous tués par l'Empire romain, ils vont ressusciter pour entrer dans la Jérusalem terrestre. Amen. Amen. Mais le Saint des Saints, c'est là où nous serons. Mais les vierges folles seront dans le parvis terrestre. Et ça sera le règne de 1000 ans. Et Satan sera arrêté pendant 1000 ans. Et après 1000 ans, il sera encore relâché. Il fera encore des dégâts sur la terre. Ça viendra prochainement. Mais pour aujourd'hui, quand vous regardez la télévision, vous regardez la Russie, comprenez déjà que c'est l'armée de l'Éternel qui est en préparatif. L'armée de Dieu est là. Ça fait que commencer. Mais la chose qui les retient, c'est parce que frère Franck est sur la terre. C'est parce que l'épouse est sur la terre. Mais dans l'épouse, il y a la parole de la promesse et l'esprit de la promesse. Quand le Seigneur retirera ça, les choses vont se déclencher. Mais si vous ne voulez pas croire, c'est votre problème. C'est le moment où on doit se donner à Dieu, à servir Dieu, à servir Yahweh. Amen. Amen. À être régulier Pour écouter la parole, en priant pour l'assemblée, en priant pour des frères et en soutenant l'œuvre par les dîmes et par les offrandes. Et que Dieu vous bénisse. Je termine ma prédication. Shalom. Vous êtes bénis. Qui est fâché? Qui s'est réjoui? Que le Seigneur vous bénisse. Même moi, je me suis prêché.